Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que nous allons faire une belle émission. N'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est la, c'est la nouvelle lune, non, la pleine lune, pardon, excusez-moi, c'est la pleine lune. Je fais comme Druminet, je confonds les deux. Donc, voilà, hein, il est toujours plus simple, lorsque vous ne captez pas tout de suite l'émission, eh bien, de rafraîchir en appuyant sur la touche F5 de votre clavier. Voilà. Alors, donc effectivement, on a un programme qui est assez chargé, les réponses à vos questions, bien évidemment, celles qui seront tirées au sort, et nous allons découvrir l'impact de la pleine lune, qui commence ce soir vers 20h39 et 41 secondes, quelque chose dans ce genre-là, ou 20h38, bref, en tout cas, elle a lieu hors local à 20h40 en France. Ben voilà, hein, j'ai rien d'autre spécial à dire. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Voilà, ça me paraît essentiel. Si, j'ai un message. Allez, bon, Laetitia, bonjour. Vous avez mal au genou gauche. Vous avez fait une radio. Non, vous allez faire une radio. Qu'en pense-je ? Ah, c'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo. Je me comprends. Je me comprends parce que j'aime bien quand les cartes coïncident avec votre question. Hein. Et là, ça coïncide bien. Alors, moi, je pense que c'est... Alors, quelle est la nature ? Ils vont avoir du mal à trouver. Ils vont être obligés de peut-être s'y reprendre. De s'y reprendre à 2 fois. Je ne pense pas que ce soit gravissime. Je me demande si vous avez... Alors, c'est une question. Hein. Je me demande si vous n'avez pas de l'eau dans le genou. Donc, un épanchement de synovite. J'ai l'impression que c'est ça. Il n'est pas gonflé, votre genou? Parce que vous ayez mal, c'est une chose. Et c'est vraiment le genou gauche. Hein. Le genou droit me paraît aller bien. C'est vraiment cette idée-là. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pas réglable. Enfin, c'est pas réglable. C'est l'inverse de ce que je voulais dire. C'est pas grave. Voilà. C'est pas que c'est pas réglable, c'est que c'est pas grave. Excusez-moi. Voilà. D'accord. C'est curieux parce que ça me parle de liquide. C'est pas le liquide amniotique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais je vois pas un problème majeur. Voilà, c'est 1932. Non, c'est pas problématique, vous en faites pas. Karine, bonjour. Vous venez de finir votre formation avec succès et maintenant vous êtes inscrite pour une autre formation pour 2018 suite à celle que vous venez de finir. Est-ce que vous allez la faire? Moi je vais vous poser une question. Pourquoi vous ne la feriez pas? Vous voyez, c'est une question curieuse.
je trouve. Allez, voyons par rapport à cette formation. Alors, parce que, vous voyez, ce qui est difficile pour moi, c'est pas forcément de répondre à vos questions, c'est aussi de voir les tenants et les aboutissants. Parce que quand j'ai commencé à lire votre question, je me suis dit, waouh, super, Karine est au top pour enclencher sur une formation, sur ceci, sur cela. Elle a réussi la première, c'est super, la deuxième se profile, génial. Et puis en arrivant à la question, est-ce que je pense que vous allez la faire? Donc, ça m'a un peu battu froid, hein, ça m'a un peu refroidi dans mon élan. Et effectivement, il y a peut-être des... Alors, moi, la question que je me pose, c'est ce qui ferait que vous ne la fassiez pas. Hein? C'est ça qui m'intéresserait de savoir. Bon, je vois bien que vous êtes pas forcément dans les meilleures dispositions pour répondre à cette question, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a des empêchements, il y a des obstacles. Merci Esthética. Il y a des obstacles pour que vous le fassiez. Est-ce que c'est de nature financière? Est-ce qu'on va vous faire une proposition de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... Mais effectivement, c'est pas aussi simple que cela. Voilà. Et ça vous oblige à sacrifier quelque chose. Enfin, voilà, c'est un choix cornélien pour moi. Et le choix, de toute façon, ce n'est que vous qui pouvez le faire. Voilà. Ah bah super. Que vous soyez là. Ouais, il y a un truc qui bloque, ou alors c'est vous qui ne pensez pas que vous puissiez la faire. Voilà. Moi, je vous trouve dans de très bonnes périodes. Quand j'ai commencé à lire votre question, maintenant que vous m'entendez, j'avais vraiment un bon feeling. Mais il y a peut-être des questions d'argent qui vont aussi rentrer en ligne de compte au-delà de votre... comment dirais-je, de l'acceptation de votre dossier. Mais moi, je vous trouve quand même plutôt bien placé. Voilà. Guylaine, bonjour. Après les ennuis de santé de votre fils, va-t-il retrouver du travail? Oui, mais c'est quand même assez poussif. C'est pas forcément simple au démarrage. Votre fils, jusqu'alors, il faisait un travail difficile, qui demandait des efforts. Je sais pas, je trouve que ça n'a rien à voir. Hein. Il n'est pas infirmier ou brancardier ou quelque chose comme ça. Enfin, Après, je vois surtout quelque chose d'un peu difficile. Mais il va retrouver du travail, mais j'ai l'impression que ça va être dans une autre dynamique, pardon, une autre dynamique de ce qu'il a vécu jusqu'alors. J'ai ce sentiment-là. Mais il y a quand même une idée de choses dures, pas faciles. Donc oui, je ne m'inquiète pas vraiment outre mesure pour votre garçon. Il me paraît être quelqu'un qui sait bien gérer. Voilà. Un peu dans l'émotionnel quand même, mais pas toujours
pas toujours dans une grande communication, mais sympa. Voilà. Allez, on continue par la question de Karine. Karine, bonjour. Vous prenez l'avion fin octobre pour 4 jours, direction Séville. Est-ce que vous allez être bien pendant le vol, car le retour d'Italie de cet été ne s'est pas bien passé. Petite pression dans la tête côté droit, oreille rouge, sensation, malaise et cœur. Vous avez toujours peur de mourir d'un problème vasculaire ou autre dans l'avion. Voyons les trajets. Allez. Bon, écoutez, il n'y a pas de catastrophe en vue à mon sens, Karine. Effectivement, en fait, ce sont des petites choses. Je ne dis pas que... Je n'ai pas besoin de faire les cartes pour voir l'angoisse qui vous habite, mais ça ressort dans le tirage. Donc, je vous aurais bien dit de prendre quelque chose, mais enfin, Paris-Séville, c'est assez rapide. Hein, c'est pas comme si vous alliez au fin fond de la pampa amazonienne. Donc pour moi, quelque part, oui, ça se passera bien. Vous voyez votre médecin au niveau des oreilles, peut-être qu'il y a quelque chose à faire parce que mais vous angoissez trop. C'est rigolo parce que, vous savez, c'est bien que vous me donniez des points de détail, hein, mais quelque part, moi, ce que j'aime, c'est surtout avoir une question nette et précise. Mais on a toutes les cartes qui sont réunies qui correspondent à la zone ORL, donc respiratoire et oreille. Mais ça se passera bien. Détendez-vous, allez-y zen. Il n'y a pas, à mon sens, de grosses catastrophes. Alors effectivement, Drominé a tout à fait raison en parlant de... Il y a une... je ne me souviens plus là, comme ça, du nom, mais il y a une fleur de bac spécifique quand on a peur des transports, quand on est... Voilà, quand il y a une appréhension par rapport à ce mal-là. Mais il n'y a aucune fleur de bac qui va résoudre votre problème ORL ou votre problème de cœur. Hein, mais je pense que voilà, faut détendre un petit peu votre... et ça se passera bien. Donc, vous nous direz quand vous serez revenu. Bon, écoutez, chose promise, chose due, je vais vous parler de la pleine lune. La pleine lune aura lieu ce soir, donc jeudi 5 octobre, aux alentours des 20h40. Heure locale. Alors je vous rappelle que la pleine lune a lieu lorsque le soleil se retrouve, le soleil et la lune bien sûr, se retrouvent à la même position mais dans des signes opposés. Hein, à contrario de la nouvelle lune où ils sont dans la même position dans un même signe. Donc c'est toujours une période... Pleine lune, nouvelle lune, 2 jours avant, 2 jours après, c'est toujours une période un petit peu d'excitation. C'est une période où il faut essayer de tempérer. On a une tendance à vouloir que les choses arrivent vite, on a une tendance aussi à parler trop vite, à oublier de réfléchir. Donc il faut toujours, sur ces périodes-là, tenter le plus possible de trouver le calme intérieur. On le voit bien aujourd'hui sur le chat, c'est ça qui est intéressant, mais
c'est pas bien évidemment une critique, mais ça fuse dans tous les sens aujourd'hui. C'était waouh, c'était vraiment, on se croirait, on se croirait aux Galeries Lafayette à la veille de Noël. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Donc après, selon la pleine lune, eh bien, on va avoir plus ou moins telle incidence dans notre quotidien, et c'est ce que nous allons découvrir, puisque l'intérêt, c'est de prendre effectivement cette pleine lune, mais aussi de regarder autour du zodiaque ce qui se passe. Quels sont, par exemple, les aspects à cette pleine lune, quels sont aussi les aspects qui existent entre les planètes, donc ce que j'appellerais les forces en présence. Nous avons une pleine lune qui se situe sur l'axe 6-12 et qui est interceptée. Alors, vous allez apprendre certainement un nouveau mot. Qu'est-ce qui est intercepté? Que signifie cela? Je vais vous l'expliquer. Vous avez 12 signes, vous avez 12 maisons, ascendant, maison 2, etc., etc. Donc chaque maison, normalement, doit se placer dans un signe. À partir du moment où il y a une interception, ça signifie que une des pointes des maisons, enfin, un des signes n'a pas de pointe de maison. Donc on dit qu'il est intercepté, c'est-à-dire que vous allez avoir une maison qui va être longue comme le bras. Voilà, et donc ça apporte l'idée d'interception. C'est comme si vous entriez dans une pièce sans aucune lumière. Voilà, donc les planètes ont tendance, quand elles se situent dans des signes interceptés, eh bien, ont tendance à se bousculer et à se cogner. Voilà. Donc ça ne facilite pas non plus les choses. Qu'avons-nous d'autre au niveau astrologique? Nous avons un formidable carré Pluton, Soleil, Lune, forcément, puisqu'ils sont au même degré, et nous avons une conjonction Soleil-Mercure qui est carrée à Pluton. Nous avons également une conjonction Mars-Vénus au trigone de Pluton. Saturne carré à la conjonction Mars-Vénus et Saturne carré trigone. Ce sont les aspects principaux. Il y a toujours, pour les puristes, la dernière opposition entre Jupiter et Uranus. Nous avons aussi un quinconce entre Neptune et la conjonction Soleil-Mercure. Voilà, ce sont les aspects majeurs. Donc, globalement, nous pouvons dire que cette nouvelle lune est plutôt violente et redoutable si on se laisse piéger par ses impulsions ou son impulsivité et son aveuglement. Il faut voir la réalité avec charisme et honnêteté. Alors, voyons les aspects. On va commencer par le carré de Pluton à la Lune. En fait, le carré de Pluton à la Lune peut être symbolisé par une sorte de crise d'action. Il y a une obligation de rompre avec les anciens modes de vie, de fonctionnement. Très important. Alors, ce qui est aussi corroboré par le carré de Pluton au Soleil, puisque le carré de Pluton au Soleil, c'est ce que je pourrais appeler une certaine crise d'identité, une crise de valeur. Pluton, c'est la planète de la transformation, le Soleil est la planète de l'identité. J'attirerai aussi votre attention, c'est que si Pluton fait un carré au Soleil, le Soleil étant en balance, dites-vous que les balances qui sont nées entre aujourd'hui et, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, aux alentours du 15 octobre, bon, le carré est assez large pour cette pleine lune, aux alentours du 15 octobre, je vous conseille d'y aller cool dans les mois qui viennent, de vous ménager et surtout de pas faire l'autruche avec votre santé, parce que souvent le carré de Pluton au Soleil peut apporter des problèmes cardiaques, peut apporter des problèmes énergétiques. Donc après il faut voir aussi ce qu'il y a d'autre comme aspect, mais c'est un conseil que je vous donne.
Donc il est super important avec un carré de Pluton au Soleil de ne pas louvoyer, et de trancher de manière très nette et radicale. Nous avons aussi Mercure qui fait partie du carré puisqu'il est conjoint, oserais-je dire combuste, et là nous entrons plutôt dans une impatience, une nervosité. Il y a aussi cette impatience et cette nervosité doit être canalisée pour apporter une communication plus limpide. Ensuite, nous avons un très joli trigone de la conjonction Mars-Vénus à Pluton. N'oublions pas que Mars et Vénus, ce sont les amants. Donc, ça permet de pouvoir trouver une sorte d'épanouissement. Alors, pour ceux qui sont mariés dans l'adultère et pour ceux qui ne sont pas mariés, eh bien, d'ouvrir à une rencontre ou de trouver une sorte d'équilibre entre les sentiments et le désir, même si cette relation forte sera instable et sera nourrie d'une certaine manière de quelques frustrations ou ce qu'on pourrait appeler un déséquilibre affectif. Pourquoi? Parce que eh bien, cette jolie conjonction Mars-Vénus est au carré de Saturne. Alors ceux qui font de l'astro savent que le carré Saturne-Vénus est un carré qui est assez difficile puisqu'il concerne déjà notre image, notre relation avec notre être. Et donc, quand on a un carré Saturne-Vénus, voire une opposition Saturne-Vénus, eh bien, on va se retrouver dans la peur d'aimer, dans un besoin de sécurité qui est tellement important qu'en fait, on développera une exigence sur l'autre que finalement, on finira par se retrouver seul. Donc, il ne faut jamais hésiter à plonger dans le grand bain. Hein, c'est la meilleure façon d'apprendre à nager. Et là, c'est le cas. Et puis, heureusement, il y a un joli trigone Saturne-Lune. Alors Saturne-Lune, c'est un autre couple. C'est la représentation des archétypes masculins et féminins, donc du père et de la mère plus exactement. Donc cet aspect est là, et malgré une sorte d'ébullition et une envie d'en découdre, cette relation planétaire donnera un meilleur contrôle de notre sensibilité, de notre émotionnel, et donc la possibilité de mener une vie plus légère, plus régulière. Et ça permet aussi de prendre du recul parce que ça apporte une certaine froideur, mais ce n'est pas une froideur négative, c'est une froideur de réflexion, c'est une froideur d'analyse et qui est absolument pas perturbante. Donc les conseils que je vais vous donner pour terminer sur cette pleine lune, c'est première chose, revenir aux fondamentaux. Deuxième chose, ne pas s'égarer dans ses frustrations. Troisième point, se centrer sur ce qui nous convient réellement. Quatrième point, ne pas succomber aux pressions extérieures et aux provocations. Cinquième point, déminer les aspects relationnels. Je m'explique. Ne pas chercher des noises. Et si on vous en cherche, il ne faut pas hésiter, sixième point, à couper les liens. Voilà, s'il y a des gens que vous estimez ne plus être dans votre entourage, eh bien, ou que vous n'appréciez plus, ou qui vous ont déçus, ou vous dites, voilà, notre relation est un peu terne, il ne faut pas hésiter. Donc, en conclusion, moi je vous dirais que cette pleine lune met l'accent sur des aspects individuels. Autant la précédente, quand on a vu la dernière pleine lune, la dernière nouvelle lune, l'accent était mis sur le collectif. Là, c'est plus mis sur notre individualité, sur ce que l'on veut réaliser, sur notre transformation personnelle. Le pire serait de plonger dans l'orgueil. Le meilleur est de, comment je pourrais vous dire ça, est de travailler au maximum sur l'humilité. Voilà pour cette
nous cette pleine lune. Allez. Bon. Ah oui, ça passe vite, hein, en fait. Hein. Bon, on va... Certains diront... Certains diront que j'ai commencé en retard, donc on va continuer. Allez, Sophie, bonjour. Est-ce bon pour vous de faire une formation DEJEPS? Ça fait très pom-pom girl ça, DEJEPS. Remarquez, DEJEPS, EPS, ça me rappelle le... Ah oui, c'est diplôme d'état de la jeunesse, c'est marqué en dessous, Christophe. Il suffit juste de poursuivre de l'éducation populaire et du sport. Allez-vous obtenir un financement? Allez, voyons pour votre financement. Bon. Alors, oserais-je dire que rien n'arrive facilement dans votre vie et que pour que vous obteniez quelque chose, vous avez toujours la nécessité de vous battre. Eh bien, ça ne va pas changer. Donc, pour moi c'est un peu un chemin biscornu, pas forcément direct. Je pense que vous allez l'obtenir in fine. Je pense qu'il va falloir naviguer et pas forcément... Alors, je ne sais pas hein, comment vous obtenez un financement, mais ce n'est pas forcément par le biais auquel vous pensez que cela arrivera. J'ai l'impression qu'il y aura un petit peu de déception, mais qu'au final, vous arriverez à vos fins. Et je pense que vous passerez, que vous ferez cette formation DEJEPS. Voilà, c'est mon sentiment. Mais effectivement, je vous trouve très patiente, vous avez su développer, mais c'est ça aussi, vous savez, c'est ce que j'explique à mes élèves. Hein. C'est avec les coups de pompe aux fesses qu'on avance dans la vie. Hein. C'est pas simplement parce que les choses sont faciles. Donc, quand on a la capacité d'intégrer, la capacité à se dire « Ok, c'est pas facile, mais je vais me battre tel que vous le faites, Sophie », bah, vous finissez par y arriver. Vous savez, il suffit de regarder des thèmes de personnalité qui ont joué un rôle humanitaire. Par exemple, vous regardez le thème de Gandhi. Moi, je n'envie absolument pas son thème. C'est en astrologie, c'est bourré de carrés, c'est très, 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 très dur. Donc, voilà. Mais c'est moteur. Voilà. C'est quelque part ce qui nous permet de nous dépasser. Donc, c'est important. Après, il ne faut jamais adopter cette attitude de se lamenter. Hein. Bien sûr, moi je peux vous dire que je rencontre des personnes à travers mes consultations, je me dis mais c'est pas possible de cumuler à ce point-là, quoi. C'est terrible. Mais bon, il faut toujours garder espoir. C'est ça le plus important. Françoise, bonjour. Vous êtes en couple depuis quelques mois, vous venez de rompre et vous ne cessez de vous demander si vous ne lui laisseriez pas une deuxième chance. Allez, voyons. Alors, je peux comprendre cette rupture parce que je pense que, en réalité, enfin,
En fait, je vous trouve super bien dans votre réaction. Et je trouve, quand je vois ces cartes-là, que vous êtes quelqu'un d'extrêmement humain. Par votre réaction et dans les cartes. Il y a beaucoup de générosité, même si vous essayez de vous protéger. Parce que, en fait, je trouve que on peut facilement abuser de votre gentillesse. Donc, parce que vous êtes gentil. Hein, et gentil, c'est pas un mot négatif, hein, parce que quand on dit quelqu'un qu'il est gentil, c'est qu'il est un peu bébête. Non, gentil, ça veut dire que vous êtes vraiment à l'écoute des autres, que vous êtes prête à aider. Voilà, c'est ça que je veux dire. Que s'il y a quoi que ce soit, eh bien, vous êtes là pour aider. Hein, vous avez un côté un peu mère poule. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi avec votre rupture. Bon, après, vous pouvez lui donner une deuxième chance. Pourquoi pas? Mais il me paraît très instable. Donc, après, il faut faire comme votre cœur vous dit de faire. Pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée d'une déception. Je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur. Hein, je trouve qu'il y a vraiment une sorte d'ambiance qui n'a pas été exceptionnelle. Mais j'ai pas un avis extrêmement optimiste. Voilà ce que je puis vous en dire. Vous me posez la question, vous attendez une réponse franche, voilà ma réponse franche. C'est pas que vous l'aimez pas, c'est pas qu'il se dit pas sympathique ou drôle ou ce que vous voulez, mais vous vous lasserez à un moment donné. Voilà. Et je pense même que la lassitude est arrivée assez vite parce que vous êtes aperçu de sa façon de fonctionner tout simplement. À l'extérieur, à l'intérieur et tout et tout. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Alors, pour certaines raisons, je vais reporter, pour une raison qui est très simple, c'est que je vais reporter l'émission Privilège qui était prévue ce soir. Parce que je suis un peu enrhumé et que je risque d'arriver sur la fin de la journée avec mes facultés diminuées. Donc ce que je ne veux jamais lorsque je réponds à vos questions. Donc elle va être reportée. Le plus simple, c'est de la reporter à la semaine prochaine pour moi, bien évidemment. Et voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.